J'ai vu dans ma carrière, quand j'étais jeune, qu'il n'y avait pas de construction. Il n'y avait rien. C'était des champs, et qui appartenaient aux agriculteurs de Home. Et que le général de Lattre a réquisitionné pour faire les bâtiments et le camp militaire. Il y avait une compagnie de malgaches de Lattre, puisqu'il était de la coloniale, et qu'il y en avait 250 qui ont débarqué en 1940 à Jussas. En 18 mois, ils ont monté les bâtiments ici. En 18 mois, ils ont monté les bâtiments? Oui. Ah ben c'est qu'attention, de Lattre, c'était... Vous savez pas la devise de Lattre? Eh bien, c'est pas demain, c'est tout de suite. Et de Lattre, lui, il logeait où? Il logeait au château de Home. Il était au château avec son état-major. Ah oui, oui, il était au château de Home, lui, de Lattre. Le château était réquisitionné. Et le château, il l'avait réquisitionné. Vous avez quand même une vue imprenable sur le château, là. Ah, c'est sûr. Alors, je suis aux premières loges. Mais c'est de là qu'il a fait faire cette école. Il n'y avait rien, c'était tous des terrains qu'ils ont pris. Des beaux terrains de culture. L'école des cadres, qu'ils appelaient. Ça a continué, l'école militaire. Ah oui, il y a eu des soldats pas mal, là. Vous avez une idée du nombre de militaires qu'il y avait, hein? Des centaines? Oh, puis il y avait plus de 100. Vous voulez dire qu'il y en avait 1200? Oui, peut-être. Il y en a dans toutes les maisons qui étaient inhabitées. De gamine que j'étais, je garde un bon souvenir du maréchal de la Tassigny. Ah oui, c'était un chef, oui. Ah, c'est sûr. Très longtemps, ça doit remonter dans les années 67. Il y avait une piscine à l'époque, il y avait de grandes allées, mais enfin, c'était pas du tout entretenu comme maintenant. Mais la piscine, elle fonctionnait? La piscine fonctionnait, puisqu'elle avait été construite pour l'école des cadres de Lattre de Tassigny. Et moi, je me suis baigné dedans. Ah ouais? En 42. C'est pas vrai. Ah si. Ah oui, c'était extraordinaire. Les élèves avaient tous un uniforme à l'époque, un gris, ils étaient tout gris, un blouson gris, pantalon gris. C'était les chaussures d'école, la chemise de l'école, les sous-vêtements de l'école. Ils n'avaient pas le droit de s'habiller avec leurs vêtements personnels pour éviter les différences. Enfin, c'était à la sortie du réfectoire à 8 h, il fallait les fermer. À l'époque, mais c'était militaire, hein. Il fallait qu'ils se mettent en rang. Ouais. On attendait le silence. Un coup de sifflet, bon, ça se taisait pas. Deuxième coup de sifflet, attention, il va y avoir un avertissement. Et au troisième coup de sifflet, normalement, ils rentraient un peu calme. Parce que sinon, si on ne gérait pas, ils étaient 22, 23 par dortoir. C'était des dortoirs, tac, 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 des lits allongés les uns aux autres. Il devait y avoir 5 lavabos pour tout le monde, 2 douches. Ah, c'était... Ça, c'est le côté historique de l'établissement, et c'est vrai qu'on a essayé de le mettre en valeur. C'était intéressant quand même, quand on vit dans un endroit pareil, de mettre du sang sur le lieu où l'on vit, hein, parce que c'est quand même assez extraordinaire comme décor. Alors on a toujours deux parties, hein. Donc on a encore des professeurs des écoles qui sont spécialisés pour la difficulté scolaire et les adolescents. Et de l'autre côté, on a des profs, c'est pour ça qu'on a vraiment les deux missions, et puis il faut que ça fusionne les deux ensemble. Et de l'autre côté, des profs de lycée professionnels, qui sont des professionnels qui transmettent une formation professionnelle. Au début, il n'y avait que du bâtiment, et donc les maçons, les carreleurs, les plaquistes, les installateurs thermiques. Donc on a une grosse partie maintenant qui est vraiment autour du développement durable, et donc on a ouvert une section travaux paysagers. La plupart arrivent, ils ont souffert les années de collège. Les années de collège, c'est des années difficiles quand tu es en échec. Quel âge ils arrivent? 14 ans les plus jeunes, mais la majorité arrive à 16 ans plutôt. Ouais, mais par contre, là, tu feras parce que tu seras pas à la même hauteur. Donc là, maintenant, tu essayes de régler ton laser par rapport au point. Il n'y a pas de personnel privé, c'est que de l'éducation nationale. Donc nous sommes que des enseignants qui joueront les éducateurs, mais nous ne sommes pas des éducateurs. Donc on fait le sujet, c'est bien l'école. Vous êtes combien d'internes là? En tout, par contre. En tout? 10. 10? Ouais.
Et alors, la vie d'interne, c'est le pied ou pas? Ouais. C'est des jeunes qui ont des difficultés, qui sont très attachants. Et ce qui caractérise aussi l'établissement, c'est l'enseignement général qui est fait par des professeurs des écoles et qui donne une autre petite touche, une autre petite teinte à cet enseignement général. Voilà. On a 4 diplômes CAP en cycle initial, le CAP plâtrier plaquiste, le CAP carreleur mosaïste, le CAP maçon et le CAP, alors nouvelle dénomination, monteur en installation thermique. Anciennement CAP installateur thermique. Et on a un CAP toujours en cycle initial qui est un CAP agricole, qui est le CAP jardinier paysagiste. Et après on en a un particulier qui est en apprentissage, en alternance, c'est le CAP maintenance de bâtiments de collectivité. Donc c'est des jeunes qui sont amenés à travailler dans les collectivités pour faire la maintenance des bâtiments, la réparation des salles, la réparation, l'installation de nouvelles lumières. Voilà. Ça va représenter les 4 saisons. Enfin, ce que l'artiste nous a dit. Hein. Oui, non, mais Expliquez-nous un petit peu. Donc vous venez des Beaux-Arts, c'est ça? Voilà, de l'école des Beaux-Arts de Clermont Métropole. Et alors vous venez toutes les semaines? Je viens tous les lundis après-midi afin de réaliser un projet avec les élèves de 3e prépa pro. Elle amène le projet, on voit si c'est réalisable, Oui, avec voilà. les matériaux, les produits, techniquement, si c'est possible. Donc c'est les 4 saisons de Vivaldi. Ok. Il y aura de la musique? Et il y aura de la musique, oui. Allez! Ah oui, on pourra. Hein. Je pense qu'à la fin, on va mettre vu qu'il y a pas mal de choses qui évoquent la nature, et on rajoutera peut-être des éléments organiques. Genre, ouais, une salade. Ah, une salade? Une salade verte. Mais c'est très utile. Là pour l'instant c'est l'apprentissage des bases, vous apprenez toutes les difficultés du métier et donc ils acquérir rapidement de l'autonomie par rapport à ces bases. Ça comporte des stages, leur formation, ou bien ça reste ici? Alors non, ils ont 14 semaines de stage à réaliser sur 2 ans. Donc c'est en gros 7 semaines de stage la première année et 7 semaines la deuxième année. C'est eux qui se débrouillent pour les trouver ou Alors, bien, on essaye autant que possible qu'ils les trouvent eux-mêmes, mais on est là aussi en cas où pour les aider. Oui. c'est pas toujours facile, Non, hein. c'est pas facile. Et donc, ce qui est bien, c'est d'aider justement ces jeunes à apprendre ce que nous on a pu apprendre, et donc pour qu'ils puissent commencer dans la vie active, au moins avec de bonnes bases. Non, là, tu fais juste ta gage. Juste la quantité de toi. On va mélanger de la glace. Vous faites chacun votre quantité. Là. Donc ici on est dans l'atelier de maçonnerie avec les premières années qui réalisent donc une grosse œuvre pour des maisons, des pavillons, des habitations. Et après là tu dévisses un petit peu pour lever avec la manivelle. Et tiens ça là en même temps. Parce que ça va descendre la manivelle. Enlève tes mains. Allez, essaye de monter au maximum. Vous avez serré tous les pieds? Oui. Non, c'est le maximum. Ouais.
Spontanément, ils viennent plus pour l'ordinateur, parce qu'en particulier les internes ou autres qui veulent disposer d'Internet. Mais ils sont étonnants, parce qu'il y a des fois, on les retrouve en train de compulser. Moi, je retrouve mes livres un peu rangés n'importe comment, mais je m'en fiche, c'est pas ça le problème. C'est qu'ils ont pris des ouvrages d'art ou de géographie ou d'histoire ou des revues ou des choses comme ça et qu'ils ont feuilleté. Je crois que c'est important pour eux qu'ils aient des moments de pause et où ils ont un moment à eux. Donc ils viennent, ils s'installent là sur les fauteuils. Mais c'est le moment de calme. Je crois que c'est un peu ça aussi qu'ils viennent rechercher là. On a un fonctionnement, on a un mi-temps en fait d'enseignement et un mi-temps d'éducateur. Ce qui fait que c'est ce qui me plaît aussi dans cet établissement, c'est que je passe la moitié du temps à enseigner, donc ça fait un volume de 10-12 heures par semaine, ce qui n'est pas énorme. Et l'autre moitié du temps, c'est dans l'éducatif, on fait des clubs. Moi, je les amène le jeudi soir à des concerts en ville ou des choses comme ça. On fait des petits ateliers vidéo. Je mets le point sur les premières années, en tout cas, sur la conception de maquettes, en design d'espace. On fait des stades, des maquettes de stades de 30 000 places, des maquettes d'habitat d'urgence ou de cabanes perchées, enfin des choses pour qu'ils se délient un petit peu les mains, et puis qu'il y ait quand même une ascendance artistique là-dedans. Des ados en panne que tu essayes de réparer un peu.